Nous avons vu précédemment la représentation de Cram d'une molécule organique. Et cette représentation était bien dans le cas surtout d'un carbone hybridé sp3 qui a une géométrie tétraédrique dans l'espace. Et cette représentation de Cram permettait de voir la molécule en perspective, c'est-à-dire telle qu'elle est représentée sur un plan à 2 dimensions. Ça nous permet de voir quelles sont les liaisons qui sont dans le plan, les liaisons qui sont devant ce plan ou bien les liaisons qui sont derrière. Maintenant, nous allons voir une autre manière de décrire les molécules selon la projection de Newman. Alors, cette représentation de Newman, elle est utilisée essentiellement pour les molécules qui vont posséder au moins 2 carbones. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant dans cette projection, c'est de voir la molécule dans un axe qu'on veut étudier, et les axes souvent étudiés, ce sont les axes de la liaison carbone à carbone, et projeter ce qu'on voit sur un plan qui est perpendiculaire à cet axe. Pourquoi cette projection de Newman? Pourquoi on fait une représentation selon la projection de Newman des molécules? L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est avec une telle projection, ça va nous permettre de voir quelque chose qui est assez importante dans chaque molécule, ce sont les interactions stériques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les interactions stériques? C'est-à-dire que les atomes, les molécules contiennent des atomes et des groupements d'atomes. Et les groupements d'atomes, parfois, ils peuvent être proches l'un de l'autre. Eh bien, la projection de Newman va nous permettre tout simplement de voir quelles sont les interactions entre les différents groupements qu'on a dans cette molécule. Si je prends l'exemple de cet aldéhyde, c'est un aldéhyde qui possède 1, 2, 3, 4 carbones, autrement dit c'est le butanal. On va essayer de faire la représentation de cette molécule selon Cram, qui est celle-ci. Et pourquoi je l'écris dans ce sens? Parce que j'ai envie d'étudier la molécule dans l'axe de ce carbone avec cet autre carbone. Autrement dit, entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Alors, vous, en tant qu'observateur, vous allez regarder la molécule dans ce sens. Donc, si vous regardez la molécule dans ce sens, qu'est-ce que vous voyez? Dans un premier temps, vous voyez le carbone numéro 2, il est face de vous. En haut, vous avez l'aldéhyde, c'est HO. À votre droite, à votre gauche, l'hydrogène rouge et à votre droite, l'hydrogène bleu. Si je projette selon un axe qui est perpendiculaire à l'axe carbone 2, carbone 3, qu'est-ce que je vais voir derrière qui est caché par l'aldéhyde, c'est H3. Cet hydrogène est caché par le premier hydrogène que je vois. Et l'hydrogène rouge, il est caché aussi par l'hydrogène que je vois devant. Donc voilà ce qu'on appelle une projection de Newman. Donc quand on projette la molécule comme ceci, on voit bien que ce groupement d'atomes, il est proche de celui-ci, donc il va y avoir quelques interactions plus importantes quand j'ai une conformation dans ce sens. Si pour cette représentation de Cram de ma molécule, je l'ai faite comme ceci, mais j'ai tout à fait le droit, puisqu'il s'agit ici, entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3, j'ai une liaison sigma. Cette liaison sigma étant le recouvrement axial entre 2 orbitales hybrides sp3 et sp3 des 2 carbones. Et cette liaison sigma a pour propriété fondamentale la libre rotation, c'est-à-dire on peut tourner, la molécule peut tourner autour de cette liaison-là. Si je tourne la molécule de 180 degrés, le CH3 qui était en haut devient en bas,
l'hydrogène qui était à gauche devient à droite et celui qui était à droite repasse à gauche. Si je refais une projection de Newman de cette molécule-là dans cette représentation de Cram, qu'est-ce que je vois? Le CHO toujours en haut, l'hydrogène rouge à gauche, l'hydrogène bleu à droite. Derrière, qu'est-ce que je vais avoir? Le CH3 qui se trouve en bas, l'hydrogène, hydrogène. Vous voyez que dans ces deux projections-là, il s'agit de la même molécule. Tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement appliquer une propriété de la liaison sigma qui est la libre rotation. Et vous voyez très bien que ici vous avez une interaction entre ce groupement et celui-ci, importante, alors que dans cette projection de Newman, qu'est-ce qu'on voit? Le CHO, l'aldéhyde, est très loin du CH3, qui sont les deux groupements les plus importants, les plus gros de la molécule, ben, ils sont assez éloignés l'un de l'autre. Alors, j'ai représenté une molécule avec deux carbones, mais on peut avoir tout simplement, si je prends le cas du butane, une représentation de Cram de tous les carbones, les 4 carbones, selon Cram. Et donc vous voyez, on peut étudier la molécule comme on veut. Par exemple, si je veux regarder la molécule par ici, je veux la projeter là. Qu'est-ce qu'il voit l'observateur si je fais une représentation de Newman selon le carbone numéro 1 et numéro 2? Ben, qu'est-ce qu'il va voir? Un hydrogène en haut, un hydrogène à droite, un hydrogène à gauche. Et derrière lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir tout simplement un hydrogène, et en dessous, tout le groupement CH2, CH3. Si j'ai envie d'étudier la molécule selon, cette fois-ci, l'axe C2, C3, et je vais projeter selon cet axe-là, l'observateur, vous, maintenant, c'est ici. Qu'est-ce que vous regardez? H à droite, H à gauche, et en bas, un CH3. H à gauche, H à droite, et un CH3 en bas. Et qu'est-ce qu'il voit derrière ce carbone numéro 2? Ben, le carbone numéro 3, qu'est-ce qu'il a? En haut, il va avoir un CH3, un hydrogène et un hydrogène. Donc vous voyez, quelle que soit la molécule, une fois qu'on la représente selon Cram, on peut étudier l'axe qu'on désire, qu'on a envie tout simplement d'étudier pour voir quelles seraient les interactions entre les différents groupements qui composent cette molécule. Pour une fois, je vous propose un petit exercice dans lequel je vous demande de représenter la projection de Newman selon les représentations de Cram suivantes. Par exemple, pour cette première molécule 1, 2, 3, c'est le propane 1-ol. Ce propane 1-ol, j'aimerais bien que vous fassiez quelle est la projection de Newman si vous regardez la molécule dans ce sens et vous projetez selon ce plan. Dans la deuxième molécule, qui est le butane 2-ol, j'aimerais bien que vous regardiez la molécule dans ce sens et vous faites la projection de Newman selon ce plan qui est perpendiculaire à l'axe. Ici, vous avez C2, C3. Cette molécule-là, et j'aimerais que vous fassiez la projection de Newman si vous regardez la molécule dans ce sens et vous projetez selon ce plan-là. C'est un petit exercice. Vous devez vous entraîner à pouvoir faire la projection de Newman d'un axe qu'on veut étudier tout simplement.